Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce petit atelier de pratique sur maintenir la qualité de l'attention en visioconférence. Euh, donc on va à la fois découvrir quelques bonnes pratiques d'après notre expérience et puis en même temps on va essayer d'en mettre en place quelques-unes et puis d'écouter voilà, ce que vous faites de votre côté. On verra donc, pour commencer, un peu de quoi on parle quand on parle de l'attention, parce que c'est un sujet à la fois précis et qui peut être un peu vaste. Et puis, on regardera sur Zoom ce qui est mobilisable et comme on l'évoquait, souvent ce qui est mobilisable par ailleurs aussi, hein. On aura des discussions et de la mise en pratique. Première pratique, pour commencer, conseil, voilà, je vois qu'Isabelle sourit, c'est normal parce que c'est un peu son milieu. C'est que une première bonne pratique pour maintenir l'attention, c'est d'être pleinement présent. Et pour être pleinement présent, il faut intégrer la dimension corporelle qu'on met un peu de côté sur nos ordinateurs par moment, voilà, sur nos pratiques qui sollicitent le mental. Donc, on peut proposer des mouvements. Et des mouvements, il peut y avoir des mouvements très simples. Donc, ce que je vous propose pour commencer, voilà, pour venir euh, dans cet atelier, rentrer pleinement, c'est de faire des petites rotations du cou. On va se décontracter des zones qui sont souvent sous tension. Donc, vous installez confortablement d'abord sur la chaise. Le mot yoga sur chaise est un peu fort, hein, c'est pas, voilà, voilà, des petites, voilà, on peut faire des rotations du cou, comme ça, là, en latéral. Et on peut faire éventuellement le coordonner avec de la respiration, où on inspire quand on va sur le côté. Et on expire quand on va au centre. Ah. Voilà. On, on peut mobiliser aussi les bras, ça c'est plus pour le côté un peu ouverture de la cage thoracique qui est un peu souvent fermée, hein. On a tendance à aller vers, voilà, se renfermer avec ces postures. Donc on peut mettre les bras comme ça, sur l'avant, et puis juste les ouvrir largement en inspirant. Donc là on ouvre, c'est pour les poumons, hein, entre autres que ça sert. Là, et en même temps on ouvre les mains vers le haut. Voilà. Donc, c'est des mouvements qu'on peut faire rapidement, ça dure quelques secondes avant de commencer, mais aussi qu'on peut faire chez soi un peu plus longuement si on veut se préparer à faire un temps de visio. Voilà, et puis le dernier petit mouvement pour se mettre, je dirais pas en jambes, se mettre en torse, c'est d'accrocher la chaise derrière, c'est bien, on est sur chaise, et du coup, en tirant sur les bras, de pencher vers l'arrière et du coup d'ouvrir tout le haut du corps, et de bien ouvrir les épaules, rentrer les omoplates derrière. Puis à l'inverse, retirer un peu dans l'autre sens, en baissant la tête. Et une dernière fois. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce que l'attention, telle que moi je l'ai comprise?
Donc l'attention, c'est une forme de capacité qu'on peut cultiver pour rester concentré suffisamment longtemps sur un seul sujet à la fois. Voilà. On peut le définir comme ça, c'est ça qui peut être très utile euh, dans plusieurs situations. Et pour ça, on va être obligé de filtrer pas mal d'informations qui ne sont pas essentielles. Parce qu'en fait, on reçoit des informations là, hein. Vous recevez des informations évidemment de votre environnement, éventuellement de votre mental, de votre corps. Mais l'attention va être une capacité à faire un focus sur des informations qui sont utiles pour ce que vous avez à faire maintenant. Donc là, en l'occurrence, apprendre ensemble sur ce sujet de l'attention en visioconférence. Des fois, il y a une notion complémentaire qu'on appelle la présence, d'être bien présent, d'être bien là, euh, que on peut définir par une présence qu'on a mobilisée là, par la dimension corporelle, mais aussi par la dimension cœur, émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est, voilà, d'être ouvert, disponible, et pas stressé, et esprit, c'est-à-dire être bien, savoir pourquoi on est là, connaître bien l'intention. Et dans ce cas-là, la présence, moi j'étudie pas mal la théorie U en ce moment, la présence pleine et entière, c'est une condition pour, dans des pratiques d'intelligence collective, avoir une écoute et une expression de qualité, opportune pour soi et pour le groupe. Donc c'est vraiment un enjeu clé que la qualité de présence. Voilà, c'est pas le sujet, mais c'est évidemment ça va en lien. C'est avec l'attention. Donc rapidement, pourquoi c'est essentiel? On en entend souvent parler. C'est pour écouter vraiment, je viens de vous le dire, s'exprimer de manière pertinente, se rappeler de ce qu'on a fait. C'est là où des fois on me conseille la prise de notes comme pratique. Moi, je sais que je pratique pas mal la prise de notes pour aider, pour soutenir l'attention, pour apprendre, pour se sentir relié et pour contribuer à des discussions génératives, constructives. Alors, les perturbateurs de l'attention. Il peut y avoir des perturbateurs que je qualifierais plutôt d'internes, donc plutôt liés à l'intériorité, comme l'état psychique et émotionnel. Évidemment, si on est très préoccupé, c'est difficile voilà, de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Euh, des habitudes de travail qu'on peut avoir et de communication. On va être habitué à avoir des sollicitations et du coup, on a une espèce d'agitation mentale. Le niveau d'implication, si on vient un peu à la légère, bon, qu'on vient obligé, évidemment, c'est un perturbateur. Et puis plus globalement, la capacité de concentration, qui est différente en fonction des personnes. Ça fait des perturbateurs internes. En externe, il va y avoir des perturbateurs sur lesquels on va pouvoir un peu plus agir éventuellement. C'est dès qu'on est sollicité sur des thématiques hors sujet, je te donnerai la parole, Isabelle. J'ai vu. Dès que... oui, tu veux parler tout de suite? Il y a quelque chose? Ouais, en fait, moi, j'ai pu le défiler. Je ne sais pas si c'est intentionnel Ouais, de c'est ta part. normal. Ouais, c'est Ok. normal. Il y a pas le... Parce que tu fais bien de me le dire. Donc, euh, j'insiste du coup, un des conseils pour l'attention, mais là c'est à doser aussi, c'est de ne pas mettre trop de texte sur les diapos. Parce que si la personne, quand on lit, on ne peut pas écouter en même temps. Voilà, donc il faut gérer texte et du coup de faire plutôt des images. Alors peut-être qu'il faut faire peut-être plus d'images aussi, faire plus de rythme dans l'image. Donc ça c'est dans la conception pédagogique, euh, c'est un dosage subtil entre image et texte. Euh, donc là j'ai fait exprès cette fois-ci de mettre peu de texte, ce qui n'est pas mon habitude justement. Et par contre, vous aurez le texte. Hein, oui, j'en profite. Vous aurez le texte complet sur le diaporama. Euh, Est-ce que ensuite, je peux, ouais, vas-y, excuse-moi, est-ce que je peux réagir du coup ou... vas-y. Alors pour moi là, en fait, ça m'a, j'ai pas, tu vois, j'ai plus souvenir de ce que tu as dit, parce que ça m'a créé un stress.
Ouais. Puisque tu as Mm. démarré, tout à l'heure, ça défilait, les infos. Là, ça s'est arrêté. Du coup, je me suis dit, bon, il y a un truc qui merdouille et j'ai Ouais. arrêté d'écouter. Ouais. Voilà. Non, ouais, c'est normal. J'ai changé de mode de transmission et du coup, ça crée une perturbation. Merci. Voilà. Learning by doing. OK. Et donc, je continue sur ce mode, pour le coup, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura plus trop de texte pour le moment. Euh, donc, les temps trop longs aussi, ça peut être perturbateur. Des activités trop difficiles, où on décroche. Et les tons monocordes, voilà, on reste sur un rythme de parole et un ton qui n'est pas vivant, dynamique. Donc, pareil, dans les pratiques pour soutenir l'attention, il faut maximum amener du contenu pendant une dizaine de minutes. Voilà, on est entre 8 et 10 minutes, si là j'ai parlé, c'est maximum 7, 8, 9, 10 minutes. Maintenant, je vous propose de partager des idées pour soutenir l'attention dans le chat, directement. Voilà. Là, c'est pour, comme on n'a pas beaucoup de temps, et en même temps mettre de l'interactivité, le chat peut être utilisé pour ça. Et justement, le chat, euh, on le verra dans les conseils après, mais je le dis dès maintenant, euh, il est déconseillé de l'utiliser hors de temps dédié. C'est-à-dire quand il commence à y avoir évidemment des discussions sur le chat, en plus des échanges qu'il y a dans la visio, ben là, ça peut perturber l'attention. Enfin, ça la perturbe. OK. Ouais, pas plus de 3 heures avec des pauses, en effet, Estelle, hein. On est souvent sur des formations. Nous, on réduit de plus en plus. On était à 2 heures. Maintenant, on fait 1 heure et demie, des fois. Ouais. Et demander l'avis des participants. Voilà. Voilà ce qu'on est en train de faire. Il peut y avoir aussi plusieurs intervenants, aussi plusieurs voix. C'est pas mal aussi. Hein, ça change le- le rythme. OK, merci. Donc, maintenant, ce qui aide à maintenir l'attention. Donc, en termes de levier, plutôt sur l'interne, ça va être accueillir l'état de chacun et tenir compte de la diversité des besoins et des capacités. Donc là, c'est souvent ce qu'on appelle le temps d'inclusion, hein, de prendre le temps d'arriver ensemble, de faire un tour de parole, de faire connaissance et de s'ancrer éventuellement, du coup, y compris physiquement. Donc on parle aussi de temps d'ancrage. Sur l'interne aussi, ce qui sert, c'est de partager le sens et les objectifs dès le début, que ce soit bien clair, que tout le monde soit aligné, qu'on ne soit pas perturbé sur savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est. En termes de levier externe, il va y avoir le fait de limiter les possibilités de distraction. Ça, c'est, entre autres, on l'a vu sur le chat, mais il ne faut pas que si on propose une pratique de, de, de petite collaborative en direct, il ne faut pas que ce soit trop compliqué ou qu'il y en ait trop. Parce qu'autrement, on perd de l'attention, le temps de s'approprier la pratique. Ensuite, il faut évidemment garder un juste rythme et incarner une certaine dynamique. Il faut être vraiment là, hein, quand on fait la visio, euh, vraiment, vraiment présent, surtout en tant que la personne qui anime ou qui facilite ou qui forme. Et puis encourager l'implication, ça, on l'a déjà vu avec le cas du chat. Du coup, quelques bonnes pratiques en termes de conception pédagogique. Euh, des temps courts, je vous l'ai déjà évoqué. Euh, des temps plutôt pas mal de temps en très petits groupes, souvent en inclusion. Nous, on fait des temps à deux en démarrage de session pour créer de la proximité et assez rapidement avec les sous-groupes. Parler d'exemples concrets.
hein, pas juste de principes, partager le vécu. Et puis, je vous l'ai déjà dit, éviter les diapos avec trop de texte. Bien sûr, pas mal de contributions régulières, hein, et de la mise en pratique. Maintenant, les bonnes pratiques en termes de facilitation. Nous, ce qu'on a retenu de notre expérience, c'est que il est important que le temps d'inclusion soit bien travaillé et qu'on ose, dans ce temps d'inclusion, euh, travailler les différents niveaux dans le sens, l'intention sur le pourquoi on est là, chacun, euh, le lien les uns aux autres, se sentir reliés, se sentir ensemble, donc le côté un peu cœur, et le côté aussi corporel, hein, se recentrer, voilà, se connecter au corps. Il y a plein de pratiques, comme on a vu en début de formation. Partager quelques, quelques règles du jeu communes, dont celle euh, de la co-responsabilité de la qualité de la réunion. C'est qu'à partir du moment où certaines personnes ne vont pas ou peu être présentes, ça va jouer sur la qualité de la réunion. Voilà, ça va se sentir, c'est subtil, hein, une ambiance de collectif. Ensuite, si possible, amener une ambiance assez joyeuse, légère et studieuse en même temps. Voilà, parce que c'est plus dur qu'en présentiel, hein, donc voilà, il faut un petit peu y aller, s'engager, euh, varier les rythmes, ne pas aller dans l'agitation non plus, hein, donc c'est un équilibre subtil, hein. Je prends souvent l'image des émissions radio. Ceux qui animent des émissions radio arrivent à la fois faire avoir du rythme, pas trop de blanc, ou très peu, et en même temps que ce soit digeste et fluide. Proposer la liberté de contribuer ou pas à chaque pratique, hein, parce que ça c'est que chacun se sente à l'aise. Et puis il y a aussi en termes de pratique de facilitation le fait de la circulation de la parole, voilà, pour que voilà, que ce soit que chacun se passe la parole, hein, c'est un truc qu'on fait souvent, on donne la parole à une personne, ensuite l'autre donne aux autres personnes. Mais il y a aussi le fait de solliciter une personne en particulier de temps en temps, un peu par hasard, pour faire varier les contributions et encourager tout le monde à rester attentif sur le sujet. Alors, maintenant, on va passer sur les bonnes pratiques sur Zoom, voilà, et dans un temps de partage de nouveau. Et là, on va pouvoir à la fois discuter de ce qui a été dit et puis voir comment vous le mettez en place sur Zoom ou sur d'autres logiciels d'ailleurs, hein. Et puis après, moi, je vous partagerai les miennes au fur et à mesure en fonction de ce que vous dites. Donc, je vous laisse prendre la parole pour voir voilà, ça peut confirmer avec des exemples, des pratiques qu'on a vues là, ou d'autres choses qui n'ont pas été mentionnées. Alors, moi, je sais que je commence souvent parce qu'il y a ce que je trouve un peu des fois pénible, c'est quand on attend des personnes qui doivent arriver, etc. Il y a une sorte de petit flottement en début de réunion qui est bien, hein, mais qui peut être des fois un peu long. Et puis, pour justement que les gens se sentent pris en compte dans leur spécificité et leur bien-être, j'aime bien partager des petites images. Je vais vous montrer. J'en ai plein. J'en ai vraiment plein. J'ai celle-là, par exemple. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle En fait, je arrive. fais beaucoup de... Elle arrive. Mhm, voilà. Ouais, ce genre de truc, je fais souvent Des ça en début météos. pour voilà, la météo. Et il y a et donc ça, c'est rigolo. En même temps, c'est Mhm. assez léger et ça permet de vraiment faire... Bon, il faut pas être à 50, hein, c'est sûr que là, ça va pour un groupe de 10-15 maxi. Après, il y a une dame qui en fait plein, qui s'appelle Jeanne Hals. Et du coup, c'est très sympa parce qu'en fait, selon les thématiques de la réunion,
Je ne sais pas si vous Ah, le voyez super. là. Si tu peux, ouais, tu peux nous mettre le lien dans le chat, du coup. Voilà. Ouais. Et donc, Hmm. elle fait pas mal Ouais, de on peut choses. Donc, varier, du coup. j'ai Ouais. vraiment une grosse palette d'outils comme ça pour le tour de table, en fait, surtout, de départ. Enfin, le tour d'écran, en Mhm. l'occurrence. C'est à peu près voilà, tout ce que je fais, mais je le fais quasi systématiquement de ne pas commencer direct sur la présentation. Ouais. Ouais, super. Merci. Et puis ça met de la légèreté en plus, hein, souvent, ces images. Isabelle? Ouais, moi j'en ai deux. Donc effectivement, utiliser les icônes réagir pour, enfin inviter à utiliser les icônes réagir, notamment quand on est dans des groupes à plus de 5, 6, parce Mhm. que je me suis souvent retrouvée avec des envies de prendre la parole, que ça se chevauche et que ça entraîne un peu comme ça des formes de chevauchement de la prise de parole en cascade Mhm. qui coincent un peu quelque chose de la fluidité, de la spontanéité. Bon, enfin, quand les gens se connaissent, ça va, mais c'est vrai que souvent dans des situations un peu d'interconnaissance, de groupes qui se découvrent, ça peut être un peu sidérant pour certaines personnes. Et l'autre chose, et ensuite je m'arrêterai, c'est notamment sur, par exemple, moi j'explore d'autres outils que Zoom, Mhm. mais c'est effectivement les enjeux de traduction. Et parce que je travaille avec des Italiens souvent, et là, la question en fait, de spécifier chaque temps de la prise de parole, c'est-à-dire une idée par prise de parole, un temps de traduction, et tout ça montre que ce que j'ai identifié un petit peu plus haut, c'est-à-dire de bien définir les rôles et que dans chaque séquence, il va y avoir possiblement des choses qui vont se répéter, c'est-à-dire une idée, une traduction, une réaction, et on enchaîne comme ça. Et donc, Mhm. avertir que ce type de ritualisation, enfin, moi j'ai souvent senti que quand on rentre dans une petite ritualisation des choses, ça calme un peu tout le monde. Voilà. Et que c'est bien de les avoir anticipés, parce que quand c'est pas anticipé, bah, à nouveau, ça reboot en cascade de chevauchement, voilà. Donc ça reste vivant, mais c'est anticipé, quoi. Voilà. Ok, merci. J'ai fait une réaction avec le pouce levé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Et voilà, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, voilà, pour l'attention, parce que ça capte un peu l'attention. En même temps, ça met un peu de chaleur, de dire, ah ouais, super. Donc voilà. Pourquoi pas? Le module réaction, non seulement pour lever la main, comme tu disais, Isabelle, mais aussi peut-être pour voilà, l'utiliser de manière subtile pour mettre du liant quand une personne parle. Marie-Mélanie? C'est Mélène ou Mélanie? Mélène, Mélène. Mélène, Marie-Mélène. Moi, je trouve que quand on est plus de 5 ou 6, parfois c'est un peu long d'attendre de pouvoir parler Mhm. et parfois ça provoque des prises de parole où on vide son sac d'un coup et on dit tout ce qu'on avait prévu de dire à la réunion parce qu'on veut pas louper le coche. Alors pour essayer d'éviter ça, j'essaye souvent en début de trouver un prétexte, de faire un tableau blanc ou un tableau de post-it pour que chacun puisse un peu se décharger euh, un peu un état des lieux de la question, ça dépend des sujets, mais pour que tout le monde soit actif de façon synchronisée, au moins dans un petit temps au début, et comme ça décharge pas mal de choses, j'ai remarqué. Je sais pas Mhm. si Super. vous Mhm. partagez ça. Ouais. Merci, ouais, bonne idée, le tableau blanc, hein. On dépose ses attentes, ses envies. Ça permet aussi de suivre éventuellement la réalisation Mm. des différentes demandes. Puis Mhm. on voit aussi en simultané, enfin, ce que les autres peuvent attendre. Ça fait un peu une mêlée, ça fait un peu une cacophonie, mais au moins ça permet d'être actif direct et de rentrer dedans plutôt que de se dire bon bah faut que j'attende un quart d'heure que tout le monde ait parlé avant de pouvoir en placer une. Bon, c'est pas mal. Merci. Bon, je vais vous partager quelques-unes des pratiques que j'ai pu mettre en œuvre.
Alors, je ne vais pas trop répéter ce que vous avez dit, hein, parce qu'il y a des choses qui se rejoignent. Euh, une pratique toute simple, c'est dès le début, dans le temps d'inclusion, d'inviter tout le monde, mais vous l'avez fait vous spontanément, de mettre au moins le prénom sur la vignette, hein, pour se présenter. Mais ça fait déjà un petit temps d'inclusion. Chacun mettre son prénom, peut-être rajouter éventuellement le nom de son organisation ou sa ville. Là, ça personnalise, c'est simple à faire et ça clarifie, ça aide à interagir aussi. Donc, ça, c'est une pratique. Après, il y a le timer aussi, alors que j'utilise depuis peu, où on peut, pour être à l'aise avec le temps, évidemment, pour garder un bon rythme, il faut que chaque séquence de votre réunion ou de votre formation soit bien timée. Et pour ça, il y a la possibilité de- d'afficher un timer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé sur Zoom. Non, ça fait partie des applications. C'est pas directement. Hmm. Bon, je vais on passera à la pratique juste après. On essaiera de le mettre en place. Là, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais vous défiler les différentes pratiques qu'on pourrait tester. Donc le timer, les webcams ouvertes. Bon, ben ça, voilà, c'est fait. Albina a fermé sa webcam, c'est OK, bien sûr. C'est tout à fait libre à chacun. Et puis, évidemment, les quiz et sondages. Hein, donc là, dans Zoom, la fonction quiz et sondage est intégrée. Autrement, on peut utiliser des outils externes, hein, voilà, comme Clap, mais il y en a beaucoup, comme Kahoot aussi, euh, qui permettent voilà, de prendre la température, de savoir où on en est des apprentissages. Et puis, dernière petite pratique qui n'est pas liée à Zoom pour le coup, c'est la pratique de journaling, c'est-à-dire de poser des questions au fur et à mesure de la formation et chacun y répond individuellement de son côté sur un petit texte, enfin, sur son cahier. Euh, et ces questions vont l'aider à adapter le contenu de la formation à sa situation. Voilà. Et comme ça permet voilà, de relier le contenu à sa situation et aussi éventuellement de le partager. Évidemment, par exemple, la question de pourquoi vous êtes là au début, ça peut être une question de journaling. Quelle est votre intention? Quelles sont vos attentes? On peut ensuite les retranscrire sur un tableau blanc comme l'a proposé Marie-Mélène, mais on peut aussi voilà, les garder chacun de son côté et en partager juste une de son intention. Pareil, sur le bilan final, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez ressenti, tout ça, il y a des éléments qui peuvent être de l'ordre du journaling. Euh, Ça peut être aussi quelle expérience vous a marqué de manière positive euh, en termes sur le sujet de la formation. En l'occurrence, là, par exemple, vous pourriez être invité à réfléchir sur une visio qui s'est très bien passée ou très mal passée et le noter. Voilà, on n'est pas obligé de tout partager, mais ça peut être aussi en duo, hein. Le journaling s'adapte bien en duo. Chacun répond d'un côté et après on se le présente en sous-salle. Voilà en termes de pratiques auxquelles je pensais. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres. Alors, il y a les sous-groupes, bien sûr, hein, mais je l'ai parlé. Donc, les sous-groupes, ça, c'est plus. Alors, dans les outils de visio avec Zoom, c'est très facile. En fonction des outils, voilà, il faut vérifier si les sous-groupes sont faisables, parce que c'est vraiment une fonction clé de pouvoir. Voilà, si vous avez des idées, je vous laisse la parole pendant que je cherche le timer qui est dans Application. Il faut le timer, voilà, ajouter. Et je vais vous montrer, par exemple, pour la prochaine session, il nous reste
5 minutes. Donc normalement, ça s'affiche, vous voyez, sur ma vidéo. C'est ça, hein? Vous le voyez sur ma vidéo? Ouais. Est-ce que là, on peut aller le télécharger ou est-ce que c'est réservé Non, non, à l'animateur? non, non, c'est pas réservé à l'animateur. Alors après, il faut voir par rapport aux options, mais c'est dans application. Et euh, l'application, c'est et où? alors c'est souvent dans le trois petits points parce que Ah, dans la barre là, ça et appli, ils appellent ça, hein. Hmm. non, je vois Vous le paramètres. trouvez pas? Non. Vous l'avez pas non plus? Non, moi je l'ai pas. Donc ça doit être réservé à celui qui anime. On doit pouvoir Ouais. l'avoir quand on est propriétaire. Enfin, Ouais, alors je vais vous mettre déjà en co-hôte pour voir si ça vous aide, si les applis sont liées à ça. Et on se retrouve en. Hop. Ah, moi j'ai Albina, outil de l'hôte qui apparaît. t'as quoi? Outil de l'autre, oui, mais ça, c'est pas là-dedans normalement, c'est encore dans appli, ça s'appelle. alors, il Al- y a quelque chose dans les paramètres directement, en dessous de masquer, afficher la vignette et masquer la vignette, qui s'appelle masquer ou afficher les minuteurs de réunion Mhm. directement dans le mien. C'est- Est-ce que Moi, ce je l'ai serait trouvé ça? dans appli. Je l'ai Appli, trouvé c'est en dans appli. bas, hein? Ouais. Dans plus Appli, appli, timer. timer. Je peux l'afficher sur la droite, mais ça Ok. me dit que c'est Ben oui, Frédéric ben qui a le oui, contrôle. qui est en train de le faire. Donc si j'arrête mon timer, Voilà, voilà, là, je peux. voilà, tu peux. Ouais. C'est dans la barre de commande en bas, hein, normalement. Là, vous le voyez, le mien ou... Oui, 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 on le voit. Ouais. Donc, Donc ça, en fait, il faut qu'il y en ait que un voilà, en en même route, temps. quoi. Mhm. Je le vois pas le timer. Ouais, toi non plus? Non. Dans, Non, je veux dire, le timer de la personne oui, là qui vient de le mettre, je ne le Ah, vois pas je l'ai défiler. enlevé. ça y est, elle, Ah, elle avait d'accord. enlevé. Mhm, Ah, mhm, d'accord. mhm, Moi je vois pas application, donc je sais pas où vous mhm. le trouvez. Mais Ouais. peut-être qu'il faut être avec le... Sur l'application Zoom, peut-être ça marche pas avec Zoom en ligne. Je sais pas si vous êtes... Ah, Non, je pense que comme ils sont souvent sur Zoom, l'application doit s'être lancée, normalement. Mhm. Moi, j'ai trouvé en bas dans plus. Ouais. Dans plus, il y a appli. Et dans appli, il y a trois, quatre trucs. Il y en a un, c'est timer. Voilà, il y a beaucoup de choses d'ailleurs, il y a plein de trucs dans l'appli, hein. ben, moi j'ai des Donc, choses qui sont arrivées qui n'étaient pas là tout à l'heure depuis que tu nous as mis co-hôte, mais j'ai pas mhm. le T'as timer pas et appli. j'ai pas. Ok. Ah, Albina l'a trouvé, on dirait. Oui, j'ai trouvé. Mais c'est bien d'utiliser aussi il y a la loupe et on peut taper timer parce que sinon il y a trop d'applis là-dedans. La loupe, c'est-à-dire? Oui, en fait, j'ai ouvert appli et ensuite j'ai toute une liste. Ah oui, tu as cherché timer. Ah oui, tu as fait J'ai recherche timer. tapé. Voilà, j'ai Hmm. fait une Oui, recherche moi aussi, c'est comme ça que j'ai fait. Oui, oui. parce que sinon il y en a trop. Ah oui, sinon, il y en a des tonnes, plein de trucs, hein. Hmm. Donc voilà, ça peut être pas mal pour séquencer. Euh, voilà, c'est une des options. Les sous-groupes, c'est bien de les maîtriser, hein, avec les options où vous attribuez automatiquement les salles, où vous laissez les personnes choisir et vous préparez les salles avant. Donc tout ça, voilà, il faut vraiment le maîtriser parce que ça marche assez bien avec une personne en facilitation qui reste quand même dans la grande salle au cas où des personnes aient des problèmes pour retrouver une salle. Euh, on peut enregistrer dans les sous-salles, mais il faut que ce soit des personnes qui sont dans les sous-salles, hein, quand c'est les groupes. Voilà. Après, on a parlé du tableau blanc en début enfin, de réunion, hein. Le tableau blanc, pareil, hein, il marche pas trop mal maintenant. Au début, c'était un peu laborieux sur Zoom. Maintenant, il marche pas trop mal. Voilà, je peux partager un nouveau tableau blanc.
Et là, c'est pareil, il faut que ce soit opportun, qu'on ait le temps. Parce que là, ça peut créer au contraire de la distraction, hein. Donc, il faut vraiment que les consignes soient claires. Et par exemple, utiliser. Souvent, on fait une démo avant, hein. Nous, avec CoWeb, on faisait attention de faire une démo de comment l'utiliser. Là, je ne l'ai pas fait, je l'ai lancé. Donc, sur la barre, en bas, vous avez normalement Pense bête, par exemple, en dessous de la lettre. Mais tout le monde n'a pas forcément le même affichage. Si vous cliquez sur Pense bête, voilà, vous pouvez choisir des Pense bêtes. Et voilà, vous présentez votre attente, l'attente d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'avec le clic droit, on peut aussi ajouter directement ou avec Shift N aussi, on peut ajouter un pense-bête directement. Donc toi, Estelle, tu es plus avec une zone de texte, mais peu importe, on n'est pas, c'est pas embêtant. Mhm. Dès qu'on fait des tableaux blancs avec des post-it, il faut prévoir le module de, enfin, le mode d'animation. Voilà. Est-ce que ce sont les personnes qui lisent leur post-it? Est-ce que c'est la facilitation qui lit le post-it? Comment on les classe? Voilà. Parce qu'autrement, ça peut faire un temps un peu mou. Voilà. Le son de la voix joue beaucoup sur l'attention. Donc, les temps de silence où chacun est dans son coin, c'est bien, mais voilà, faut le doser aussi. Bon, je vois que dans 30 secondes, on a fini la séquence. Merci Albina. Et je vais pouvoir passer. Voilà. Je vais vous laisser la parole là-dessus. Et puis après, parce qu'après, je vous fais passer un petit quiz de bilan, de session. Je vais utiliser le quiz tout simplement sur le côté bilan rapide en 3 questions. OK, j'arrête le partage. Merci. On s'est dérouillé avec le tableau blanc, avec Zoom, hein. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas utilisé toutes ces fonctionnalités pour certains. Et donc, maintenant, je vous propose de répondre à un petit sondage du bilan en 3 questions, inspiré des pratiques agiles. La méthode officielle s'appelle Keep, Drop and Go. Voilà. Donc, vous pouvez répondre. Première question, ce qu'il faut garder de la session hein, d'aujourd'hui. Voilà, ce qu'il faut garder. Un élément intéressant, ça peut être la durée, ça peut être le rythme, ça peut être bref, ce que vous voulez, bien sûr. Deuxième question, ce qu'il faut abandonner. Voilà. Et troisième question, ce qu'il faut rajouter. Alors, vous pouvez répondre ou pas répondre hein, aux 3 questions. Hein, c'est pas réponse obligatoire. Oui, Frédéric, moi, Marie? j'arrive pas à répondre. Ouais, Le truc, il s'est ouvert, mais je pouvais pas. Je sais pas, c'est bizarre. ouais, vous y arrivez les autres? Ouais, Estelle? Moi, c'est pareil, je ne sais pas où répondre, si c'est dans le chat ou si c'est sur le sondage. Ouais, sur le sondage, il n'y a pas la place?
Réponse Ben, longue, non? ça s'active pas. Enfin, il y a rien. Si, j'ai obtenir un QR code et mettre fin au sondage, moi, si je veux activer Ouais, quelque chose. pareil. Ah, ouais, mais oui. Vous êtes tous en cohorte. Et donc, les cohortes n'ont pas accès au sondage. Ah ben voilà. Donc, Ben, ça me donc rassure parce que donc moi j'étais pas en cohorte parce que j'ai accès au sondage et tout à l'heure je voyais pas le plus donc ça m'inquiétait. Je me dis bon tu regarderas après donc il y avait un petit bug là parce que moi ah je oui, peux tu as remplir. raison. Ah oui, en effet, tu n'étais pas en cohorte. On est en train d'éclaircir la situation. Euh, Révoquer les autorisations liées au cohortes. Voyons. Hop. Voilà. Et Isabelle. Voilà. Comme quoi, c'est bien de se faire de la gymnastique Zoom pour se rappeler. Ça y est, le Voilà. petit carré de réponse apparaît. Bon, super. Merci. Moi, j'ai pas du tout le sondage. Tout à l'heure, je Tu l'as pas- l'avais. Il Tu était plus. l'avais? Ouais, mais là, je l'ai plus. Je l'ai fermé et du coup, j'ai Et, plus rien. et du coup, il apparaît Tu plus. peux aller le Euh, rechercher dans plus. dans plus Je l'ai sondage, retrouvé peut-être? dans plus sondage. Plus sondage, sondage. Ok, ça Comme, marche. comme quand on a perdu les salles, hein, si on est en sous-salle, on voit plus où on doit aller, qu'on a raté l'invitation, on les retrouve souvent par le menu en bas. Marie-Mélène, t'as répondu? Je suis en train, ouais. Ah, pardon, ok. Non, c'était pour te donner la parole, comme tu vas partir dans Ah oui, trois, pardon. dans 3 minutes. Voilà, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. s'il y a besoin. Mais réponds tranquillement, hein. Ah, tu vois, Albina, je suis en train de tester quelque chose. J'ai pu arrêter ton timer en tant que hôte aussi. Ah ben, moi, je l'ai arrêté, mais Ouais, en fait, il continuait en ah, il négatif, c'est-à-dire en continuait chez temps. vous? Ouais, ouais. Oh, Mm. c'est Voilà. bizarre, ça. Mm. Ouais, il était affiché. Ouais, mais l'animateur a tous les droits, en fait. S'il a envie, coupe le sifflet. Sauf de répondre au sondage, visiblement. Voilà, dans tous les cas, dès que vous avez fini de répondre, si vous voulez dire un mot de conclusion, de perspective, ça peut être à la fois sur des prochains sujets, à la fois sur ce qu'il faudrait, ce que vous avez appris, qui vous est utile là. euh, voilà, ce qu'il faudrait approfondir. Du coup, j'ai fini si Ok, je peux m'éclipser. ouais. Euh, moi, la réflexion que ça m'a réveillée, du coup, c'était de me dire que moi, j'adore les outils interactifs, tout ça, mais de bien garder en tête qu'il y a des gens qui adorent pas la technologie ou qui sont moins à l'aise avec l'informatique et qu'il faut plutôt des trucs simples, pas compliqués à expliquer, qui sont vraiment efficaces plutôt que d'essayer de faire des trucs hyper participatifs et hyper technologiques et tout et qu'on en perd en route, quoi. Ouais, ouais. Mais après, sinon, Si. les bonnes Mm. recettes du physique, elles s'appliquent quand même assez bien à la visio en général, je trouve. Ouais, Il n'y a pas tout à besoin fait, de... tout à fait. Souvent, on dit qu'une visio, c'est une réunion en physique en plus dure, plus exigeante, quelque part. Ça pardonne moins. Ça pardonne moins. Voilà, si Mais si les t'es pas vérités bon, sont quand même les mêmes, quoi, je ouais, trouve. mais c'est ça. Mm. Ouais, t'as Mm. quelques subtilités, et Ouais, entre autres, le fait de faire plus simple ouais. pour les outils, le plus simple possible, adapté comme en Mm. randonnée, adapté à celui qui va le moins vite. Ouais.
avec les outils. On a toujours un côté Être encore inclusion, plus clair, voilà, être encore plus. ouais, encore plus clair. Mm, Euh, ouais, c'est tout un, ouais, c'est de la pratique, hein. mm. Bon, désolée, du coup, je profiterai pas de vos dernières Super. remarques. Je vous Eh ben, abandonne là, merci. peut-être une prochaine fois. Au plaisir, Bonne ouais. continuation Merci de à ta tout le monde. présence. Merci beaucoup. Estelle, tu veux partager un petit Euh, mot? oui, écoute, c'est toujours intéressant de se remettre dedans. On a tendance à oublier certaines choses d'évidence. Alors moi, par exemple, le tableau blanc, je ne l'utilise pas parce qu'effectivement, souvent, j'ai eu fait des cartes où les gens se positionnaient sur la carte de France ou des choses comme ça, ou sur le département du Gard, et c'était des fois un peu trop technique. Donc j'en reste à des choses assez simples. Mm. Après, il m'arrive moi aussi de participer à ces grandes visios où il y a 250 ou 400 inscrits sur les temps de déjeuner, etc. Et je revendique le droit à l'inattention sur ce genre de visio où en fait je fais autre chose en même temps où je mange, je coupe la vidéo parce que sinon j'aurais pas le temps d'y participer. Donc j'y suis, mais j'y suis à moitié en faisant autre chose. Et c'est quand même l'un des avantages de la visio. J'essaye de pas trop le faire parce que c'est pas sympa, mais de toute façon, dans ces cas-là, les gens nous voient pas, donc on perturbe pas la réunion. Donc je revendique le droit à l'inattention dans certains cas. Voilà. Mais après, tout est variable selon le type forcément, de contexte, de nombre de personnes. Mais il y a quelques petites choses, et en particulier, je crois que je prends pas assez attention au corps et le yoga sur chaise, c'est une bonne idée. Je le fais en présentiel, mais je j'avais pas pensé à le faire en distanciel, de faire des mouvements sur chaise, en Mhm. fait. Ne serait-ce que ça, c'est sympa. Type, ça peut, ouais, ça fait du bien en présence et puis ça peut aussi redynamiser. Parce que des fois, on peut Mm. avoir un coup down, là, hop, on l'a fait assis, on peut se lever un petit peu éventuellement ou pas. Dans tous les cas, voilà. Merci Et pour je ton vais retour. creuser les applis parce que moi, ça y est, j'ai trouvé le timer, mais je trouve que ça, hein. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est chouette. Merci, je te laisse passer la parole du coup. Du coup, à Isabelle. Ben oui, pour moi aussi, c'était bien intéressant de me remettre un petit peu dans le jus, surtout que ben, j'utilise, enfin, je continue de bricoler moi quand même avec cet outil. Euh, et notamment avec des réunions où il y a les deux, c'est-à-dire il y a du présentiel et du visio. Et voilà, donc peut-être je suggère quelque chose, que Web propose quelque chose Mhm, là-dessus. Que ça, mhm, c'est aussi bien challengeant sur la mhm. question de l'attention partagée. Voilà. Euh, non, ben, moi j'ai toujours plaisir voilà, à te retrouver, à retrouver la dynamique de CoWeb, même si je l'ai pas fait depuis quelques mois, voire années là maintenant, mais j'étais contente de recevoir cette invitation. Donc merci beaucoup. Et qu'est-ce que je peux dire? Oui, moi c'est un petit peu c'est un peu saisissant là effectivement de pas me voir. Ça continue de me tenir un peu en haleine quoi. Mais voilà, je pense que je vais l'activer un petit peu plus justement pour être un peu au calme avec ça. Merci beaucoup. Ouais, de toute façon, tout ce qui perturbe un peu nos habitudes crée un peu de stress et du coup nuit à l'attention. Donc il faut voir jusqu'à quand, voilà, c'est juste. Moi, je sais que, je sais pas pourquoi, j'avais du mal à pas me voir dans les visios et je teste depuis un petit moment. Là, ça y est, bon, maintenant, je me suis habitué. Voilà, je te laisse passer la parole, Isabelle. Eh ben Albina. Merci. Eh ben d'abord, merci pour cette visio. Pour moi, c'était très intéressant. Alors moi, j'utilise pas mal Zoom avec mes élèves en mathématiques. Donc le tableau blanc, c'est miraculeux, hein. Les élèves, ils adorent. Mhm. Donc évidemment, moi, je suis en face à face, donc c'est pas pareil que d'un groupe. Mais là, avec cet atelier, je me suis dit, ben peut-être je vais les mettre par 3 ou 4 et que ce serait aussi intéressant. Donc ça m'a fait réfléchir. Après là, le timer, je trouve l'idée hyper géniale, surtout que pour l'instant, Zoom, comme j'ai pas l'abonnement, bah, ça coupe tous les 40 minutes. Donc comme ça,
Wow. Sinon, Mhm. sinon, bah, en association, j'ai la même problématique que l'autre personne, c'est-à-dire des réunions en présentiel et en visio. Donc, ça va, mais bon, à mon avis, on peut améliorer. Et puis aussi, ce qu'on peut aborder comme thème qui serait intéressant pour moi, c'est, oui, pour certaines personnes, bon, peut-être plus les personnes âgées, hein, mais pas que, ah ouais, il y a une réticence à assister à des visios parfois. Donc, essayer de trouver des solutions. Solution pour le rendre plus euh, inclusif, enfin, qui donne plus envie de sortir de freins, c'est ça? Pour qu'elles osent. Mmh, C'est ça ouais, ton idée? c'est ça. Pour plus Voilà, oser. il y Mhm, en a, mhm, c'est même, ils sont d'accord d'allumer leur téléphone, mais pas l'ordi, hein. Alors là, mhm, l'ordi, mhm. ils aiment pas ça. Donc voilà. Ok, merci. Merci. Ben, merci beaucoup pour votre participation, vos retours, c'est très, très riche. Euh, voilà, donc sur le Co-Web Café, c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est pas, même pour proposer des ateliers. Hein, donc si vous avez des idées d'ateliers à proposer, allez-y. Nous, avec un peu l'équipe Co-Web, on a décidé là, en ce début d'année, de relancer des ateliers sur le Co-Web Café pour voir jusqu'où nous amène le discours en termes d'outils. Est-ce que c'est voilà, est-ce que ça permet vraiment d'animer une communauté d'apprentissage de par ses capacités de diffusion d'informations, de production de contenu facile, d'organisation d'événements. Donc, oui, Pardon. CoWeb Café est sur Discourse, ouais, c'est un votre discours. site? Ouais. D'accord. Mm. Et donc, on croit beaucoup, comme on sent que le discours serait ce qui se fait de mieux en éthique et en pratique pour soutenir les apprentissages entre pairs au sein de collectifs. Alors, on pense que c'est... Mais ça demande un certain niveau, à la fois de facilitation, à la fois de gestion du contenu et du paramétrage, je veux dire. Donc voilà, on est dans cette exploration. Et donc, on va proposer, on garantit au moins un atelier par mois avec l'équipe dans ce format et avec invitation à organiser des ateliers ou publier juste des partages d'infos. Hein. Voilà, j'ai découvert tel outil, ce que tu témoignais, Estelle, au début. Voilà, je me régale en ce moment avec Infomaniac. Que pensez-vous de cette offre qui est aujourd'hui très connue? Et hop, ah, D'accord. un partage comme un LinkedIn, mais en open source et entre nous, quoi. Parce que un des avantages du discours, c'est vraiment que la publication de contenu est très facile. Voilà, et facile à mettre en page, facile à modifier, facile pour intégrer des images, facile pour intégrer des vidéos, facile à répondre, facile à retrouver, facile à classer. Donc c'est vraiment voilà, un des talents de discours. Donc n'hésitez pas à partager de la veille, des idées, et ça rebondit. Ou des questions aussi. D'accord. Et tu voudrais pas faire une petite vidéo de présentation de discours pour qu'on partage ton On, outil? on pourrait refaire un petit Je atelier. connais pas cet Ouais, outil-là très ouais, bien dans le fond. Et j'ai vu qu'il y avait eu une visio, mais je l'ai pas vu passer, celle-là de ouais. visio, d'atelier sur Alors discours. typiquement, ce que tu peux faire, c'est sur le Coop Café, Ouais, j'y suis là. récupérer, regarder, taper sur discours ou l'étiquette discours, parce qu'il y a carrément une étiquette discours, et tu verras non seulement les vidéos s'il y en a, des Ouais, visios, si, alors soit elles sont passées, soit des fois elles sont enregistrées, des fois il y a des vidéos qui sont restées enregistrées, euh, soit des posts et des discussions dessus, ou des ressources, ou des méthodes. d'accord. Ok, Tu vois? Donc sur Zoom, c'est pareil, tu tapes l'étiquette Zoom, tu auras tout ce qu'on a fait sur Zoom, tous nos outils d'accord. pédagogiques sur Zoom, tout ce qu'on a prouvé. Donc tu,
vraiment, ça fait une base de connaissances mutualisée et relativement facile en termes de retrouver l'information. C'est surtout ça qui est puissant dans cet outil. Mais ça n'empêche pas de refaire un petit atelier sur pourquoi, comment, discours. Ça peut valoir le coup. Même si le premier atelier qu'on a fait là dans la série, c'était la dernière fois, c'était Paul, là, c'était sur comment suivre des sujets particuliers pour gérer les notifications sur discours. Un des savoir-faire, c'est de mettre des cloches aux bons endroits pour avoir des suivis, des paramétrages qui te vont bien pour pas être submergé d'infos. Toujours pareil. D'accord. Bon, j'arrête Merci. l'enregistrement.